Bonjour à tous et merci de nous suivre dans ce nouveau numéro du magazine Environ 50 que j'ai l'honneur de vous présenter. Aujourd'hui sur ce plateau, nous recevons Monsieur Jeff Mwanza. Il est concepteur et porteur d'un projet sur l'assainissement. Bonjour à tous, madame, messieurs, et merci de nous suivre une fois de plus. Monsieur Jeff Mwanza, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Ravi de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, dites-nous qui est Jeff Mwanza? Oui, Jeff Mwanza, c'est un ingénieur en mécanique de production qui est assistant aussi à l'université, à l'Institut supérieur pédagogique de Kinshasa, vers Itigomé. Vous avez fait quelles études? Oui, j'ai fait la mécanique de production. Je suis licencié en mécanique de production. Mécanique de production, qu'entendez-vous par là? Oui, quand on dit mécanique de production, cela veut dire un étudiant, un licencié qui a eu à avoir des formations, une formation qui lui rend capable de gérer une chaîne de production ou créer un outil de production et aussi industrialiser cet outil de production. Donc, un ingénieur qui crée un outil de production ou une chaîne de production, par exemple, qui industrialise cette chaîne, qui gère cette chaîne, qui, après avoir industrialisé, peut maintenant gérer aussi la production de l'outil. Pour la petite histoire, depuis 2021, vous aviez inventé des outils et machines pour maintenir les caniveaux et rivières propres. C'était quoi l'idée déjà? Oui, précisément, comme je viens de vous l'expliquer, on est ingénieur appelé à aider notre pays dans le problème de la société. Donc, j'ai inventé des outils et des machines qui vont aider les autorités à subvenir aux problèmes des inondations, mais aussi aux engorgements des caniveaux. Vous savez que notre ville est frappée par des engorgements qui ne sont pas encore résolus par les structures habilitées dans ces domaines. Qu'est-ce qui vous a le plus attiré? Bon, ce qui m'a beaucoup plus attiré, c'est l'état d'abord de nos routes. Un jour, j'étais dans la ville, je me déplaçais et j'ai vu l'état de délabrement très avancé de nos routes et je me suis dit pourquoi les ingénieurs n'arrivent toujours pas à subvenir, donc à résoudre ce problème. C'est pourquoi je m'étais un peu penché sur ce problème en poussant les réflexions pour accoucher un outil ou une machine qui pourra aider à la problématique. Vous aviez parlé d'outils et machines oui. Qui peuvent maintenir les caniveaux et rivières propres. Il s'agit de quelles machines et outils? Par exemple, nous avons le cas des caniveaux. Vous savez, les caniveaux de la ville de Kinshasa et partout en RDC, vous voyez que les caniveaux sont remplis, donc bouchés. Pour arriver à résoudre ce problème, j'ai eu à inventer un outil appelé bac de rétention des sédiments. Un bac de rétention des sédiments, c'est une caisse métallique qu'on aménage une place d'abord dans les caniveaux pour le placer afin que ce bac puisse retenir les solides charriés par les eaux. Vous voyez, par exemple, nous avons le boulevard du 30 juin, plusieurs avenues dont les caniveaux sont bouchés. Et pour arriver à résoudre ces problèmes, j'ai inventé un bac de rétention qui puisse être placé dans un caniveau où la place est déjà aménagée pour que le bac puisse retenir le sable et tous les déchets solides. Combien de temps ça vous a pris pour pouvoir inventer tous ces outils et machines et combien de moyens ça a coûté pour que vous puissiez finaliser le tout? En tout cas, ça m'a pris beaucoup de temps. Pour commencer, c'est depuis 2021, avril 2021, que j'ai commencé avec les recherches et vers fin 2021, j'ai eu à présenter le système d'extraction des déchets flottants. Donc nous allons un peu en parler un peu plus tard, ça c'est pour les rivières. Et au fur et à mesure, j'ai vu que non, le problème n'était pas seulement sur les rivières, mais aussi sur les caniveaux. C'est là encore des réflexions, des jours, des recherches que j'ai pu encore réaliser un bac de rétention. Comme tout travail humain, quels sont les avantages et les inconvénients que vous avez rencontrés dans la réalisation ou bien l'invention de vos machines et outils? Oui, plusieurs défis que j'ai pu à surmonter, tels que le financement d'abord. Vous savez que là, quand j'ai réalisé ces travaux, j'étais encore étudiant. Vous savez que nous, les étudiants congolais, c'est difficile d'avoir un financement. Et ça m'a vraiment beaucoup coûté. Et aussi les recherches, parce qu'il faut avoir des autorisations pour descendre dans la ville et faire des recherches
poser des questions, avoir certains documents. Ça m'a vraiment pris beaucoup de temps. Sur ce tableau, nous avons une image, un dessin. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi au fait? Là, nous avons un caniveau. Donc, vous voyez, par exemple, là, c'est un caniveau que j'ai représenté. Et le caniveau, on peut le dire avec ces cartons, le caniveau est engorgé. Donc, il y a le sable qui est rempli là-dedans. Et lorsqu'il y a le sable qui est rempli, l'eau ne peut pas couler. Donc, l'eau ne peut pas couler. C'est pourquoi vous voyez, sur le boulevard du 30 juin, vous allez voir que non, l'eau stand sur la chaussée. Pour éviter que l'eau stand sur la chaussée, qu'est-ce que les ingénieurs font? Ils déplacent, ils curent les caniveaux en le versant sur une partie de la chaussée ou sur on déverse ces déchets sur une partie de la chaussée ou sur les trottoirs. À un moment donné, il va pleuvoir avant qu'on puisse les débarrasser. Ça peut encore rentrer là à l'intérieur. Pour éviter cela, nous avons proposé qu'on puisse avoir des bacs de rétention. Ce que vous voyez là, vous voyez, ce sont des bacs de rétention où l'espace est aménagé, leur espace est aménagé dans un caniveau. Donc, au lieu qu'on puisse avoir le sable qui engorge un caniveau, on cure. Après le curage, il y a maintenant l'eau qui peut couler. Là, vous voyez, l'eau peut couler d'un point A à un point B. Maintenant, quand il y a écoulement, il y a normalement charriage des solides tels que le sable en grande quantité. Maintenant, ce que va faire maintenant le bac, c'est de retenir maintenant le sable. Vous voyez là, c'est le sable qui va être retenu pour éviter que le caniveau puisse être engorgé. Le sable qui sera retenu, c'est pas le sable que vous avez curé, mis à côté? Oui, le sable curé mis de côté, c'est pour une étape. On cure d'abord avant de placer le bac. On cure, on aménage des espaces, on place le bac. Maintenant, c'est quand l'eau va charrier le solide que l'eau va déposer dans le bac par la force de l'apesanteur. Les déchets solides vont tomber dans le bac installé. Les bacs, là, on les installe comment? Expliquez-moi, parce que les caniveaux ont déjà été construits. Oui. Alors, les bacs que vous apportez là, on va les installer comment? Oui, merci. Vous voyez le bac, nous avons déjà le caniveau qui existe. Maintenant, pour placer le bac, nous devons maintenant aménager une chambre. Donc, dans le caniveau, on aménage une petite chambre pour placer le bac de rétention. C'est ce bac maintenant qui va contenir tous les solides. Donc, les sables, surtout les sables, les bacs de rétention captent le sable et ainsi de suite. Donc, l'eau maintenant va passer sans être encombrée. Et quand ça capte les sables là, c'est pour les ramener où? Normalement, quand ça capte le sable, maintenant, les ingénieurs ou les travailleurs vont passer avec un camion gris, les camions qui soulèvent, et un camion ben, là où on va déverser le sable. Au lieu maintenant que les travailleurs puissent descendre dans un caniveau où ils seront exposés par des eaux déjà contaminées, le travail va se faire maintenant à la surface. Pas besoin d'accéder à l'intérieur du caniveau. Donc, juste à la surface, on récupère le bac par un camion gris et on les déverse dans un camion benne. Et ce travail peut être fait par tout le monde ou soit il y a des experts en la matière qui peuvent seulement... Oui, comme je vous ai dit, je suis un mécanicien en production, donc je suis capable. J'ai déjà eu à réaliser le bac de rétention en petite dimension, mais aussi le caniveau, il y a déjà des ingénieurs civils qui peuvent construire, mais juste aménager les espaces pour placer le bac de rétention. C'est quoi la différence entre un ingénieur mécanicien, vous avez dit, oui, et tous ces agents de drainage que nous voyons tous les jours par-ci, par-là en train de curer les caniveaux? Là, je vous ai déjà dit un ingénieur en mécanique de production. Maintenant, les ingénieurs que vous voyez qui sont dans des travaux, eux sont des l'INBTP, donc bâtiments et travaux publics. C'est eux qui s'en chargent de construction de tous les ouvrages que vous voyez en génie civil, donc en maçonnerie, tout ce que vous voyez des constructions dans la ville, ce sont des ingénieurs en bâtiments et travaux publics. C'est eux qui construisent les caniveaux. Maintenant, ils sont butés à un point où ils voient chaque fois, quand ils curent, il y a toujours les sables qui reviennent, il y a toujours les déchets solides qui reviennent. Maintenant, nous, en tant que mécaniciens en production, nous les avons maintenant proposé le bac, d'utiliser les bacs, d'aménager des espaces dans leur caniveau pour que qu'on puisse placer le bac afin que tous les sables
puissent être recueillis. Maintenant, les sables qui sont curés et mis à côté. Là, nous avons le sable qui est curé. Donc, il y a le sable qui est curé. Donc, là, nous avons mis le sable de côté. Maintenant, il est question maintenant, parce que nous savons très bien que dans la ville, il y a les déchets flottants, tels que les bouteilles en plastique, tels que tout ce qui flotte sur un écoulement dans un caniveau. Les déchets flottants vont être retenus par une grille. Parce que nous avons aussi inventé une grille qui va juste se placer à un niveau pour retenir les déchets flottants. Parce que les déchets flottants sont souvent sur l'eau. Quand l'eau coule, il y a les déchets flottants qui sont donc charriés à la surface. Donc ces déchets flottants vont être captés par ce qu'on appelle une cage de rétention des déchets flottants. Voilà, ici nous sommes déjà sur là, nous sommes sur là, oui, voilà, là c'est que j'ai touché, c'est une cage flottante. Donc la cage flottante maintenant va juste capter le déchet flottant. Donc vous voyez, tel que le bouteille, le sachet en plastique, tout ce qui est dense par rapport, qui est moins dense par rapport à l'eau, c'est-à-dire ce qui flotte sur l'eau, va être retenu sur cette cage de rétention des solides ou des déchets flottants. Donc il y a un cage pour retenir ce qui est dense, oui. Et un autre pour retenir ce qui n'est pas dense. Oui. Par exemple le bouteille plastique. Oui, le bouteille plastique, oui. Maintenant là, vous voyez juste avant la cage, il y a le bac de rétention qui est soulevé. Donc le bac de rétention maintenant retient le sable tel que d'autres solides aussi qui sont charriés au fond des caniveaux. Vous voyez, souvent le caniveau, il y a le sable qui engorge. Donc le sable ne se retrouve pas à la surface, mais c'est sous les eaux que le sable est charrié. Donc nous allons placer ce bac de rétention qui va contenir tous les sables. C'est ce que j'ai expliqué sur la maquette. Et quand vous prenez tous ces déchets, sable, bouteilles plastiques, où vous ramenez ça, c'est où votre point final? Oui, notre point final, vous savez, ici, à Kinshasa, il y a un endroit aménagé où les sites des dépôts, c'est juste vers Mpassa, mais c'était spolié. Le gouvernement a récupéré une partie, on pense récupérer une autre partie. Donc pour les déchets flottants... Vous avez aussi une partie dans les sites là d'enfouissement des Passa? Non, je n'ai pas, mais on peut l'utiliser si on est en communication avec le gouvernement provincial. On peut l'utiliser pour aller déverser les déchets solides. Donc là, on peut maintenant trier les plastiques, les envoyer par exemple vers Okeplas pour les traiter et dans d'autres endroits. Est-ce qu'avez-vous déjà sollicité une collaboration dans ce sens? Parce que le site, je crois, il est ouvert à tout le monde. Oui. Bon, j'ai sollicité d'abord pour qu'on puisse d'abord accepter le projet en question, l'accompagner et après le financer. Mais jusque-là, je n'ai pas encore réussi à surpasser une étape. Monsieur Jeff, nous avons vu toutes ces images, dessins, mais vous savez qu'actuellement, Kinshasa, les défis en termes d'assainissement est énorme. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut exactement pour débarrasser la ville de tous ces immondices? Oui, pour ce qu'il faut, vous savez déjà, le gouverneur Daniel Bumba est en train de se battre et mettre des cantonniers partout pour qu'on puisse balayer nos routes. Mais ce qui est à faire maintenant, c'est de mettre à la disposition de la population les endroits où les poubelles publiques pour que la population ne puisse pas déverser ses déchets sur les endroits non appropriés. Vous voyez par exemple, si je bois une bouteille d'eau, je circule sur le boulevard, je dois marcher par exemple 200-300 mètres pour trouver une poubelle pour les jeter. Mais si vous entrez maintenant dans la cité, c'est un peu difficile de trouver une poubelle publique. Par exemple, nous avons sur l'avenue 24 novembre, il n'y a aucune poubelle. Et dites-moi déjà, il y a des étudiants de l'ISC, les étudiants des ISAO académiques, et tous doivent avoir une poubelle juste que pour jeter le déchet. Mais lorsqu'on n'en trouve pas, c'est pourquoi vous voyez les déchets jetés par terre et ça crée aussi des dégâts sur l'environnement. Ces machines et ces outils sont disponibles? Oui, jusque-là, nous attendons une approbation d'abord de notre projet pour enfin qu'on puisse lancer la réalisation de notre projet. Vous voyez là, c'est juste une maquette pour faire comprendre que nous avons déjà des solutions.
ces solutions qui demandent un accompagnement et aussi un financement pour être réalisées. Parce que jusqu'à ce moment, la ville ou le pays n'a toujours pas su relever ces défis. C'est pourquoi je vous ai apporté une partie de mon travail qui consiste juste à résoudre le problème des inondations ou aussi de la détérioration de notre environnement. Une fois le projet est approuvé, quelles sont vos cibles? Bon, mes cibles d'abord, ce sont déjà des endroits déjà où il y a une forte présence de la population. Par exemple, je viens de vous dire l'avenue du 24 novembre. Il y a déjà des écoles, là où il faut déjà mettre des poubelles. Mais concernant moi, j'ai juste travaillé sur les caniveaux et les cours d'eau. Donc il y a sur les caniveaux et les cours d'eau des endroits à placer le bac de rétention, par exemple, pour retenir les solides, et les cages flottantes pour retenir aussi les déchets qui flottent sur les eaux. Vous êtes visible depuis 2021. Oui. Jusque-là, quelles sont vos réalisations sur le terrain? Pas encore sur le terrain, c'est ce que je viens de vous dire. Nous sommes encore en train de chercher auprès des gouvernements un accompagnement pour réaliser ces différentes réalisations. Vous avez une entreprise bien assise? Non, pas jusque-là. Nous avons juste un ONG appelé les releveurs des défis. L'ONG a combien de membres? À peu près 15 membres. Des membres, comment vous vivrez? Vous êtes pris en charge par vos propres moyens ou soit vous avez derrière vous des donateurs? Oui, nous avons derrière nous des accompagnateurs, des donateurs en cas de recherche qui nous appuient, tels que la sénatrice Nadine Boboy et aussi des hommes dans des affaires tels que M. Kamat et Delay qui nous accompagnent dans la réalisation de nos recherches. Ces 15 personnes sont régulièrement payées ou comment? Non, pas payées, mais lorsque vous présentez un projet qui peut être qui est valable, on vous accompagne en vous donnant quelque chose, quelques moyens pour subvenir à vos besoins. Et une fois le projet est approuvé, que faites-vous déjà, bien avant cela, pour que vous ayez des marchés? Nous allons auprès du gouvernement pour solliciter encore l'accord, donc que le gouvernement puisse nous accorder encore plus de marchés dans l'assainissement des ouvrages de drainage, tels que vous voyez la rivière d'Indjili. La rivière d'Indjili, normalement, nous avons prévu qu'elle puisse avoir des ouvrages en génie civil, des décantations. Donc ces ouvrages vont nous aider à contenir les sables. Par exemple, vers la rivière Bassoko, là où ils ont démoli, c'est un espace où on peut ériger un ouvrage pour la décantation des eaux. Donc c'est une zone où il y a dépôt de sable. Donc si nous aménageons cet espace, on peut extraire le sable et le sable on peut le revendre. C'est aussi une source de création d'emplois. Donc, si nous avons déjà l'approbation du gouvernement, nous pouvons solliciter maintenant l'accord des marchés pour ériger des ouvrages qui vont retenir tel que le sable dans les rivières et nous pouvons le revendre. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi des sensibilisations à porte à porte. Avez-vous déjà pensé faire des sensibilisations à porte pour informer la population de ce que vous faites, de vos idées, vos initiatives, organiser par exemple des échanges, des conférences, des ateliers? Avez-vous déjà pensé? Oui, j'ai déjà eu à approcher des gens, mais souvent on me ramène toujours à aller au niveau du gouvernement. Parce que ce projet, c'est un grand projet qui ne demande pas d'être lancé par des personnes qui n'ont pas assez de moyens ou assez de mieux placés pour faire avancer ou réaliser ces projets. Trop souvent, on me renvoie toujours au niveau des autorités. C'est pourquoi j'ai déjà eu à passer à l'OVD pour solliciter qu'ils puissent utiliser le bac de rétention et les cages flottantes pour les cas des caniveaux et aussi les systèmes d'extraction des déchets flottants et les ouvrages en génie civil pour les rivières. Le niveau de la rivière. Donc, la rivière a une hauteur. Quand il pleut, il y a le sable qui va s'accumuler. Là, maintenant, vous allez voir que l'eau qui était là
et maintenant là. Donc il y a une hauteur qui s'est ajoutée. Une hauteur prime. Et les sables est resté en bas. Le sable est resté en bas. Maintenant, quand les populations jettent les bouteilles, tout ce qui est sachet, ça flotte. Pour démontrer que non, c'est pas les déchets qui sont la cause des inondations, mais les sables. Pour maintenant résoudre le problème, on doit maintenant construire des ouvrages qu'on appelle bassins de décantation pour extraire ces sables, permettre ainsi à la rivière de redescendre et donc d'occuper tous les lits. On peut même jeter une bouteille remplie d'eau. Ça va toujours flotter. La bouteille flotte. Et quand on met le bac en bas, Oui. ça permet de... Oui. Si c'était maintenant dans les caniveaux, le sable allait être retenu par le bac. Ça sera le bac qui va retenir les sables. Là, ici, on est devant le caniveau. Oui. Et là-bas, nous sommes devant une rivière. Parce que les rivières sont larges. Ok. Et on ne peut pas utiliser les bacs, ça sera un peu vaste. C'est pourquoi ici, on doit maintenant construire comme un bassin, là où le sable va être accumulé. Après, on peut envoyer des engins exploiter, donc extraire ces sables pour aller même les revendre dans des chantiers de construction. Quand vous êtes libre, là, les 15 membres de l'ONG, que faites-vous? Bon, nous analysons d'abord les difficultés, les défis dans la ville. On cible une difficulté qui est présente dans la ville. On y travaille, chacun apporte son point de vie et on développe. Avez-vous déjà, pour soutenir vos projets, vos ambitions, vos initiatives, pensé au travail bénévole, aller par exemple dans des endroits, par exemple des coins reculés, des quartiers où c'est pas trop connu déjà, organiser quelques travaux bénévoles? Avez-vous déjà pensé à ça pour beaucoup plus avoir de la visibilité sur vos réalisations? Oui, c'est aussi une bonne proposition, mais chaque fois il faut savoir que on a d'abord besoin que notre travail d'abord puisse être valorisé. Parce que nous sommes ingénieurs pour d'abord produire une solution à un problème. Tel que nous sommes déjà là, notre campagne d'abord c'est d'aller auprès des autorités, solliciter un accompagnement pour réaliser ces projets. Après cela, nous pouvons maintenant aller en parallèle maintenant chez les populations, les populations un peu éloignées de la capitale, pour maintenant leur sensibiliser comment gérer les déchets, comment protéger nos rivières, comment ne pas construire sur le lit des rivières. Je reviens encore sur cette question, je ne sais pas si vous avez bien répondu. Comment avoir ces bacs? Parce que vous aviez dit que vous aviez déjà inventé ces outils et machines depuis 2021. Oui. J'imagine qu'ils sont déjà disponibles à ces jours. Oui, nous avons juste fabriqué un échantillon. Donc, une fabrication en mode un peu réduite. Okay. Donc, nous avons maintenant expérimenté. Comme ça a été expérimenté. Faute des moyens? Oui, faute des moyens maintenant. On voulait même aller même au-delà, le réaliser en dimension réelle et expérimenter cela dans un caniveau de la ville. Mais faute des moyens aussi des autorisations, nous sommes un peu bloqués au niveau de la maquette. Aujourd'hui, si les partenaires venaient vous soutenir, après avoir finalisé, produit les outils et machines en taille réelle, oui, en dimension réelle. En dimension réelle, oui. Combien cela va-t-il coûter? Oui, le prix normalement c'est déterminé par rapport aux dimensions de la canalisation. Okay. Donc on collecte d'abord les données sur les dimensions de la canalisation. On fait des recherches sur les environs. Est-ce que l'avenue est asphaltée ou non? Est-ce que dans le parcelle, il y a quoi? Les parcelles à l'intérieur, c'est revêtu par exemple. Est-ce qu'ils ont le pavé à l'intérieur ou la pelouse? C'est ces études-là qui vont maintenant déterminer les dimensions des bacs et à partir des dimensions, on peut donc donner un prix.
Si je vous comprends bien, la personne ou les clients vient avec son besoin et vous... Oui, donc c'est à partir d'un besoin qu'on peut maintenant donner un devis. Ok. Avez-vous un siège? Oui, nous avons un siège. Un siège, comment vous l'avez? Parce que jusque-là, c'est comme si vous peinez hein, pour réaliser vos... Oui, un siège où tous les 15 membres sont réunis. Vous êtes là tous les jours ou comment? Pas tous les jours, mais en cas d'urgence, nous nous présentons pour réaliser nos recherches. Vous êtes là uniquement en cas d'urgence? Oui. Est-ce que les soucis qui vous animent aujourd'hui est partagé de tous les 15 membres? Oui, exactement. Sinon, je n'allais pas arriver jusqu'à ce niveau. Qu'est-ce qu'ils ont contribué? En quoi ils ont contribué pour que vous puissiez arriver là où vous êtes arrivé aujourd'hui? Bon, en quoi ils m'ont conseillé, c'est par exemple le matière à utiliser. Par exemple, ils m'ont dit non, le métal que tu vas utiliser va être exposé à une eau, cette eau est avec un pH très élevé. Si je peux revoir de quelle manière je peux conserver la durée du bac de rétention. Et là, nous avons maintenant pensé qu'on puisse couvrir d'une couche de bitume le bac de rétention. De toutes les personnes que vous aviez déjà contactées, est-ce qu'il y en a déjà qui sont intéressés par votre projet? Presque tout le monde est intéressé du projet. Qu'est-ce qui intéresse selon vous? Qu'est-ce qui intéresse selon toutes vos explications? Qu'est-ce qui doit vraiment intéresser? Parce que les gens vous suivent, tout le monde vous suit. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui pourra attirer ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent? C'est d'abord la solution qu'on apporte. Okay. Vous savez, marcher dans une ville où le sable est curé pour être déversé sur la chaussée, c'est pas beau à voir. En termes de moyens, oui. Cela n'est-il pas coûteux, moins coûteux? En termes, déjà, vous savez, les Quinois n'aiment pas ce qui est trop cher. Ils sont habitués au... Maintenant, si vous pouvez maintenant comparer par rapport à ce qu'on a fait et aussi l'état de nos routes, vous allez voir qu'on gaspille trop de millions pour résoudre le problème qui crée les sables. Vous savez, en 2022, le gouvernement a décaissé 31 millions de dollars pour le projet Kin Zero Trou. 31 millions de dollars et vous voyez, c'est partout où il y a des trous. Or, si on finance par exemple ces genres de projets, nous allons aussi régler le problème des nids de poules, des trous sur la chaussée dans la ville. Donc ces projets peuvent encore économiser le budget de l'État. En vous entendre parler, c'est la ville de Kinshasa qui vous a le plus inspiré. Pensez-vous aujourd'hui s'étendre dans d'autres provinces? Oui, exactement. Si le gouvernement nous accorde le moyen, nous pouvons nous étendre partout où il y a possibilité d'installer ces outils et machines. Nous sommes capables d'aller partout. D'ailleurs, déjà, nous avons des membres qui sont à Goma et aussi à Kisangani. En termes de priorités, quelle est la province qui va le plus vous concerner? Vous savez très bien que c'est la ville de Kinshasa. Nous avons une route, des routes, qui sont en voie de délabrement très avancées, qui demandent d'être protégées. Donc c'est la ville de Kinshasa qui est notre d'abord priorité. Si cela est accordé par le gouvernement, on peut maintenant aller dans les provinces. C'est une solution que pour les rivières et caniveaux. Est-ce que cette solution pourra-t-elle aussi soulager aux habitants qui vivent le long du fleuve Congo au regard de ce qui s'est passé au mois d'avril avec les inondations qui ont endeuillé plusieurs fleuves? Oui, exactement. Comme vous avez là, le bac de rétention retient quoi? Le sable. C'est le sable qui va sur les lits de la rivière et fait remonter les eaux. Si vous allez par exemple sur la rivière Makelele, vous allez voir qu'il y a une grande quantité de sable. Mais si déjà à partir de nos caniveaux, nous retenons ces sables, même sur les rivières, il y a des endroits où il y a ce qu'on appelle le méandre, donc le courbir des rivières, on peut ériger des ouvrages en génie civil qu'on appelle bassin de décantation. Ces bassins de décantation vont retenir les sables. Et ces sables peuvent être vendus pour d'autres utilisations dans la construction. Vous voyez le problème sur la rivière d'Indjili. C'est le sable qui s'est accumulé venant des zones un peu montagneuses. Et ces sables vont maintenant remonter les eaux. Parce que vous savez très bien, ce qui fait remonter les eaux, c'est pas les déchets.
qu'on condamne souvent la population non de jeter les déchets. Non, les déchets, souvent une grande quantité, je peux dire 85% flottent. Mais ce qui crée maintenant les inondations, c'est ce qui est en bas. Le sable qu'on retrouve sur les lits de la rivière. C'est ce sable qui fait remonter les eaux. Et les eaux maintenant vont inonder les lieux inhabituels. Sortir du lit pour inonder les riverains. Si je vous comprends bien, vos bacs ici, vous allez les installer uniquement dans les caniveaux et rivières pour éviter donc le bac uniquement, et la rivière. Oui, le bac uniquement c'est pour les caniveaux. Pour les caniveaux, nous avons les solutions, la solution telle que le bac. Par exemple, la rivière Kalamou ici, vous pouvez installer? Oui, la rivière de Kalamou, on peut l'installer, mais ça demande beaucoup plus de moyens, de machines pour soulever le bac. Mais on a prévu, tel que la rivière Kalamou, d'ériger un point, donc un point où le sable va être exploité. Si vous parcourez la ville, vous allez voir que très souvent pendant la saison sèche, vous allez voir des personnes qui extraient ce sable. Maintenant, nous voulons que cette allure, ces travaux sont maintenant à une échelle un peu plus avancée. Donc, une petite entreprise qui peut maintenant extraire ces sables et le revendre. Et cela aussi va réduire les inondations. Je l'ai dit tout à l'heure, les défis en termes d'assainissement dans la capitale congolaise est énorme. Quel conseil donnez-vous aujourd'hui aux autorités, mais également à la population, vous en tant qu'ingénieur mécanicien? Oui, les solutions que je peux proposer aux autorités, c'est d'abord de disponibiliser, de passer dans des institutions, passer partout où il y a des gens qui ont eu déjà à réfléchir sur ces problèmes, collecter des solutions et enfin on peut voir de quelle manière appliquer cela. Parce que très souvent, eux, ils ne consultent pas les chercheurs. Or, dans ces domaines, il faut souvent, quand on ne réussit pas, il faut chercher à consulter les chercheurs. Même les travaux des étudiants, des chercheurs, chercher à trouver quelle est la solution qu'eux ont proposée pour voir de quelle manière ils peuvent l'appliquer et résoudre le problème. Parce que c'est pas seulement les autorités qui peuvent résoudre le problème, mais c'est aussi la population qui vit même de ces problèmes qui peuvent aussi apporter des solutions. Monsieur Jeff, je rappelle que vous êtes trop jeune. Merci. Vous, en tant que jeune, quel conseil donnez-vous aujourd'hui aux jeunes qui ont préféré se lancer à la criminalité au lieu de penser créer aussi leurs propres entreprises, innover pour le changement dans notre pays? Oui, j'aimerais passer un message à tous les jeunes qui sont un peu désœuvrés, lancer un message qu'ils puissent revenir d'abord à la raison. Chercher à avoir des bonnes conduites dans la société, chercher à avoir une source de production, chercher à avoir une formation pour relever les défis. Tel que nous avons les phénomènes Koulouna, comment ça peut être éradiqué? Il faut d'abord passer à une éducation, à une prise de conscience pour éradiquer cela. Et aussi orienter le jeune à un esprit de créativité. À un esprit de créativité qui peut créer de l'emploi. Tel que ce projet, par exemple, c'est un projet qu'on peut engager les jeunes désœuvrés pour avoir quelque chose. Ainsi, un jeune qui a tout son temps de travailler sur son boulot, il n'aura pas le temps d'aller commettre des forfaits ailleurs. Merci beaucoup, Monsieur Jeff Mwanza, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes concepteur et porteur d'un projet sur l'assainissement. Oui. Avez-vous un mot? Oui, j'aimerais passer mon numéro, c'est les 097 86 92 914. 097 86 92 914. Merci beaucoup, Monsieur Jeff, d'avoir répondu à notre invitation. Je l'ai dit, j'espère bien vous retrouver prochainement avec les mêmes plaisirs. Merci beaucoup.